pour éviter à ce que ceux qui sont maçons le matin deviennent constitutionnalistes le soir, ceux qui sont architectes la journée deviennent spécialistes des questions électorales la nuit, et ça crée une confusion totale et du toïboui. Et il n'y a pas longtemps, il y a de cela 2 jours, je venais de suivre quelqu'un qui est au service, je crois, protocolaire du président de l'AFDCA, qui est passé sur une chaîne de la place pour raconter sa vie sociologique qui ne cadre ni de près ni de loin avec les aspects juridiques. J'ai voulu un peu l'arrêt en question dont nous disons que c'est l'arrêt Théodore Ngoyi. Il a dit ceci: le juge de la Cour constitutionnelle, comme juge électoral, elle doit vérifier l'authenticité, la sincérité du scrutin, en assurant que les irrégularités dénoncées sont avérées et susceptibles d'influer sur les résultats électoraux, si bien qu'il peut rectifier les résultats s'ils sont entachés d'erreurs matérielles ou de fraudes avérées, même en dehors de tout contentieux en cas d'un recours déclaré infondé. Voilà pourquoi vous aviez vu, lorsqu'il fallait donner une nouvelle classification des voix obtenues par chaque candidat, après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, dans le contentieux qui opposait Théodore Ngoyi comme candidat au président élu Félix Tshisekedi, les autres candidats ont vu leur voix être réduite en baisse. C'est pour vous dire, la magie du droit voudrait que lorsque quelqu'un est attaqué et qu'il est sur une liste électorale, c'est toute la liste qui est concernée. Donc, et je vous ramène, mais là j'en arrive. Parce qu'en droit, il faut être plus pratique. Je prends seulement l'exemple de la circonscription de Kabare, où il y avait 4 sièges à pourvoir. Et qu'après le résultat définitif de la Cour constitutionnelle, la publication, l'enfant du patron de l'AFDC, l'enfant du guide suprême de l'AFDC, l'enfant de l'autorité suprême ou bien spirituelle de l'AFDC s'est vu invalidé au profit de quelqu'un d'autre. Je cite ici l'honorable Claude Nyamugabo, à qui j'ai dit coup de chapeau parce qu'il était réellement réélu et que la Cour constitutionnelle lui a remis que dans son droit et n'a fait que son travail. J'ai suivi certains historiens de l'AFDC passer à la télévision, dire comment expliquer. On n'a jamais été notifié d'un recours quelconque qui a été déposé contre Serge Bahati. Et comment expliquer Serge, qui était parmi les 4 élus proclamés par la CENI, peut être invalidé par le juge électoral qui est le juge de la Cour constitutionnelle. Je vous dis, à chacun son travail. Si Dieu vous a donné l'inspiration de connaître la Bible, limitez-vous aux prophéties. Si Dieu vous a donné la connaissance d'être architecte pour construire des maisons et faire des conceptions de maquettes, il faut se limiter là-bas. Le droit est un domaine purement aussi technique et professionnel. Lorsque celui qui a été validé par la Cour constitutionnelle introduit sa requête, la requête là ne concerne pas seulement celui qui a été cité par le requérant. Et je viens de vous le démontrer ici par l'arrêt qu'on appelle aujourd'hui l'arrêt Théodore Ngoyi. Et si vous entrez dans les fonds pour la circonscription de Kabare, vous retrouverez l'honorable Claude Nyamugabo avec son regroupement politique, je crois c'est ADCA, avec plus de 17 000 voix. Et dont lui-même avait 15 000 voix sur les 17 000. C'est pour vous dire que sur la liste de son regroupement politique, il était le mieux élu. Et que la Cour constitutionnelle, dans ses attributions, après avoir checké le résultat de l'ensemble de la liste, trouve qu'il y a eu des irrégularités au niveau du siège accordé par l'enfant du guide suprême
à l'enfant de guide suprême de l'AFDCA. Mais ils disent que Claude Nyamugabo avait attaqué celle qui est ministre du Travail aujourd'hui, Ndoussi Nkembe. Il n'avait pas attaqué Serge Bahati. Pourquoi je ne sais pas. Serge Bahati? Ok. Voilà la même compréhension de Larry, excusez-moi de le dire, des gens qui ne connaissent pas les droits. Je venais à peine ici de faire allusion à l'arrêt Théodore Ngoï. Théodore Ngoï n'a jamais attaqué Constant Moutamba, n'a jamais attaqué Martin Fayoulou, n'a jamais attaqué Moïse Katumbi. Mais comment les candidats non attaqués, dans l'arrêt, se sont vus leur voix être réduite? Voilà la beauté du droit. Voilà, merci beaucoup. Voilà la beauté du droit. Et j'ai fini. Je vais aller plus loin. À part les révélations ici dont je viens de vous faire. Lorsque vous suivez de près, l'élection au niveau de la circonscription de Kabare était entachée de plusieurs irrégularités jusqu'au point où quelqu'un est mort là-bas à Kabare. Qui est mort? Et le PV existe. Et dans ce PV-là,